Sincèrement, c'est pas dans mes habitudes de faire déjà des lives, mais deuxièmement, je ne sais pas en faire. Il y a Milaïm à casser, c'est vraiment pas mon truc. Surtout qu'on a un peu autre chose à faire. Plusieurs choses même à faire à la fois. Shalom les amis, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, le pasteur Mike Kalambay. Je viens par ce direct, rapidement, vous, la main sur le cœur, dire merci à tout le monde. Hier, j'ai passé du temps avec les enfants. Et aujourd'hui également, je serai avec eux. Comme sous la demande du juge. On le savait que depuis un temps, cette situation des enfants ne m'avait pas laissé indifférent parce que toutes ces années, j'y travaille. En tant que père, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut me faire, moi, personnellement. Je viens de temps en temps à Dallas. Je suis tout le temps à Dallas. Mais je me rappelle que la dernière fois que j'ai vu les enfants, ça va faire 1 an et demi. Même quand je parlais des 2 ans, je me rappelle que c'était 1 an et demi, c'était en novembre, voilà, calculé à 1 an et demi. Novembre de quelle année? Novembre 2019, 2020, je sais pas. 2020, pas 2019. Alors, soit 2019, quelque chose comme ça. 1 an et demi. Et après, les choses, c'était de plus en plus compliqué. Avec les lois du Texas, tout ça là, je ne vais pas entrer beaucoup dans les détails. Je ne vais pas entrer beaucoup dans les détails. Mais ici, hier, je n'ai pas pu me contenir. Je n'ai pas pu me contenir. Je ne sais pas si c'était une manière pour moi d'exprimer ma joie, rendre grâce au Seigneur. Parce qu'on doit se le dire que ne peut faire ça que Dieu. Dieu sait. Vous voyez ça? C'est vrai, même quand l'affaire peut être au niveau de tribunal et consort, mais je me dis qu'avant d'entrer sur la justice, il y a Mokili, il y a Nzambe Zalaka. Il y a Nzambe Zalaka. Et puis il y a Nzambe qui a prouvé le coup. Vous verrez que et la prépondérante dans Mokili, comme je le disais hier. C'était une grande joie pour moi. Je suis parti de Kinshasa très rapidement pour ceux qui nous suivent en live. Juste après mon message du dimanche à l'église, directement je vais prendre mon envol. Parce que les 21 et les 22 devaient me trouver aux États-Unis. Comme j'avais déjà perdu la journée du 21, je devais me rattraper le 22, comme l'avait sur demande de la cour, bien sûr. Alors, je voudrais ici bénir le Seigneur. Moi, je croyais seulement que c'était un live que je faisais. Et maintenant, je suis en train de prendre un coup de fil là. Il y a certaines personnes qui m'appellent, excusez-moi. Je croyais seulement que c'était un live que je faisais, parce qu'on doit se dire aussi que je ne pouvais pas m'en empêcher, quoi. Je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était un bonheur retrouvé. Un bonheur retrouvé. Quelque chose pour lequel je travaillais dans les humiliations, dans les injures, les insultes. Mais quand je me suis retrouvé à la position où j'étais réhabilité par rapport à mes droits, d'abord ce que je voulais c'est restaurer d'abord ces contacts permanents avec les enfants, et le reste pourra s'en suivre après. Je bénis Dieu pour cela. C'était pour moi une manière de remercier le Seigneur, qui est l'auteur justement de cette œuvre, de cette évolution des choses. C'est vrai, ça peut émaner de la justice, mais moi je suis un enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Je crois que tout ce qui nous arrive, c'est par grâce du Seigneur tout simplement. Alors, mais ce qui m'a touché le plus, c'est la réaction de plusieurs personnes. La réaction de plusieurs personnes à travers le monde derrière ces gestes.
C'était une manière pour moi, et ça nous avait merci. Mais la chose qui m'a touché le plus, c'est quand je regarde comment, la chose n'a laissé personne indifférent. J'ai vu les mamans, j'ai vu les papas, j'ai vu les frères et sœurs. Merci papa Mike, merci, que Dieu soit loué. Ah bon? Je ne savais pas que vous l'attendiez aussi autant. C'est comme ça que je viens sincèrement, la main sur le cœur, comme je le disais à mon introduction, vous dire grand merci. Je sais, même quand on peut estimer que on pense à Congolais dans la Cameroun, moi je sais que Nyon sur la été, il y en a eu quelques-uns qui n'ont pas arrêté de me porter dans leurs prières. Je voudrais vous dire ici que je suis en train de voir vos prières aboutir, associées aux nôtres, justement, aboutir dans le sens de donner des résultats meilleurs. J'ai vu les enfants. Zion dans toute son inconscience. J'ai vu Shaddai comme toujours ça. Lui, je sais que ça ne peut pas changer. Mais mon moment où je devais me séparer avec lui, mais c'était une guerre. C'était une guerre. C'était une guerre. Il fallait beaucoup d'astuces, beaucoup de tournures pour les convaincre. Je bénis Dieu pour cela et je voudrais vous dire tous merci pour la moté Manabino, pour la Bolingo Nabino, pour tout ce que vous avez manifesté. Je ne savais pas sincèrement que vous avez causé la bongo, que nous avons sujet moko et à rendre grâce Nanzambe aussi de votre part. Ça, je ne savais pas. J'avais plus comme impression que c'était plus mon affaire. Il y a Mike à Potananango. Je me suis rendu compte qu'il y a des frères, il y a des familles qui nous portent à cœur, qui partagent notre douleur, Que le Seigneur vous bénisse énormément, frères et sœurs, de partout où vous pouvez vous retrouver. Je suis très reconnaissant, sincèrement, envers vous. Je crois avoir vu quelqu'un là, Non mais il y a vraiment ça à continuer à se voir. Il y a vraiment ça à continuer à se voir. Je vois quelqu'un qui dit quoi là? Yesus Sukaina, en tout cas. Sukaina. Alors, ce n'est pas pour... j'essaie, même que là que je suis en train de parler, vous constatez que j'essaie de rester sur moi-même, dans le sens de ne vraiment pas déranger certaines sensibilités. C'est pas mon truc, moi je suis pas dans les polémiques et consorts. Et même par rapport au livre, il y a beaucoup de personnes qui sont tiquées, mais toujours mais chantre comme pasteur et puis ce qu'on est là comme écrivain. Non. Pourquoi ils ont travaillé sans qu'il y ait ambiguïté? Est-ce que je vais l'apprendre à personne? Moussa d'abord, Moussa il y a chanteur, il y a compositeur. C'est de l'écriture. Vous voyez ça? C'est de l'écriture. Et maintenant que le Seigneur, il a pris au Seigneur que nous partions de la casquette, il y a chantre pour celle du pasteur. Ça encore, c'est de l'écriture. Nous tenons des prédications très bien élaborées. Essayez de nous suivre. Par la grâce de Dieu, on essaie quand même d'être un peu cohérent dans ce que nous disons devant Banananzam. Et je vous assure que chez nous, à l'église, dans sa présence church, nous n'avons pas que c'est pas des parias, non, non. Nous avons des responsables, des cadres de société, des mamans, papa, des personnes qui sont allées aux études. C'est-à-dire que toute cette foule-là ne peut pas être là pour écouter les tralala. Non, non. C'est-à-dire qu'on essaie d'être cohérent et convaincant, bien sûr, dans ce que nous sommes en train de dire. Et ça aussi, c'est de l'écriture. Vous voyez. Il suffit qu'un de mes séminaires, voilà, je me rappelle derrière un écrivain qui avait assisté à un de nos séminaires. C'était quoi les titres? Plutôt les thèmes. C'est pas l'homme qu'on appelle Jésus, c'était ton Dieu ordonne que tu sois grand. Il m'a dit, pasteur, le bagaka, tu fais dans nos gars 2-3 jours, ça va être un ouvrage puissant. J'ai dit non, laissez-moi davantage n'a fignoler en quoi. Parce que j'étais déjà sur un travail où déjà nous avions amorcé il y a un livre. Au départ, c'était un seul livre, Les silences brisés. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il y a un temps pour toutes choses, comme je suis en train de le dire. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps... il y a un temps pour s'aimer, un temps pour récolter, il y a un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Il y a un temps également de garder silence, mais il y en a
Il y en a également de rompre avec les silences. Sincèrement, ce ne sera pas teinté de polémiques, ce ne sera pas teinté de polémiques, mais seulement j'estime que je suis redevable à tout ce grand public, qui nous aime, qui nous apporte à cœur. Ça va être une occasion pour nous peut-être de rendre la vérité à la place publique, je pense. La vérité à la place publique. Là où je péchais, je vous dirais que je péchais. Ah oui, là où j'ai péché, je vous dirais que j'avais péché. Mais toute la vérité, je vous dis, après cet ouvrage, il n'y aura aucune question qui restera sans réponse, sans être éclairée. En tout cas, aucune. Aucune. Les silences brisés. Mais dans la suite, le Seigneur n'a pas arrêté de nous inspirer. C'est comme ça qu'il va s'en suivre un deuxième, qui va sortir également, lui, il aura comme titre la tentation et les brisements. Ça encore, il faut sincèrement lire ça. Il faut sincèrement lire ça. Je ne m'hasarde pas déjà beaucoup dans le bain en mots pour commencer à vous divulguer les choses, non. Mais attendez ça patiemment, comme déjà plusieurs semblent déjà couper sa biseau l'impression. Donc je crois sincèrement que ça va être un moment qui va bénir encore plus d'une personne, ça vraiment soyez-en sûrs. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on n'a pas dit. J'insiste que ça, c'est l'œuvre du Seigneur lui seul. En tout cas, ça n'émane pas la volonté à Moutou. Ça n'émane pas, c'est pas que quelqu'un s'est réveillé un matin, me dit non, voilà, j'ai résolu que Mike vienne voir ses enfants. Non, c'est le ciel qui a décidé. Et finalement, et ça l'est mis. Je n'arrêtais pas de me contenir à tout moment pour ne vraiment pas verser les larmes. C'était un moment de beaucoup d'émotions. J'ai vu les enfants. Voilà, l'essentiel était de le revoir. Les restes des détails ne comptent pas. L'essentiel pour moi, c'était de le revoir. Et je bénis Dieu. Parce que là, je sais maintenant que je peux voir mes enfants. Je peux être présent dans leur vie. Je peux suivre leur éducation d'une manière comme d'une autre. Et ça, je bénis le Seigneur pour cela. C'était ma grande lutte. C'était mon cheval de bataille, en tout cas. Et quand même, j'essaie de m'imaginer comment nous en sommes arrivés là. C'est là que nous sommes vraiment mon aîné, quoi. Parce que je pouvais venir dans cette ville, je ne sais même pas où se trouvent les enfants. Et ça, vous supportez ça comme ça des années et des années. Vous savez, vous pouvez les voir à gauche, à droite, les réseaux sociaux. Mais Bafan Dakawapi, ça c'était tout un problème. Les responsables n'arrêtaient pas de chercher ces enfants. Je n'ai pas arrêté, sincèrement. Même pendant que vous aviez oublié, moi je n'avais pas arrêté. Je n'avais pas arrêté. Ça, sincèrement, c'était une première victoire de la part du Seigneur. Je bénis Dieu pour cela. Infiniment, j'ai béni Dieu pour cela. Et je dis merci à toutes les personnes qui nous ont porté à cœur, qui nous ont soutenus. Comme d'une autre